أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طيبين الطاهرين ولعنة الله دائما على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. Chers frères, chères sœurs, Soudan Massina. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un grand imam du nom de Shir Islam Ibn Ahmed, connu par sa science. Il a décidé de me soutenir dans mon travail de recherche, qui se base sur la noirceur des Arabes originels, donc du prophète Mohammed et les prophètes depuis Adam. Shir Islam Ibn Ahmed est connu par sa grande science. Il a mémorisé énormément de livres de hadith. Il excelle en langue arabe et dans la science en général. Avant de lui céder la parole, il est utile de préciser que je ne mets pas sur le même plan la foi, la spiritualité et la noirceur des prophètes, mais juste une vérité à rétablir. En effet, le racisme spirituel qui s'est abattu sur les trois religions monothéismes, qui est le judaïsme, le christianisme et l'islam, a fait passer tous les prophètes comme des personnes au teint caucasien, alors que c'est faux. Et fait passer l'homme noir comme un citoyen de seconde zone. Dieu ne condamne-t-il pas le mensonge? J'invite tous les imams de France à réviser leur discours et dire la vérité. Que ce soit Rachid Edjei, l'imam Boussena, l'imam Nader Abouannas ou Ismaël Mounir, ou encore d'autres à l'étranger, qui sont en Égypte comme Shir Mohamed Abdelkafi et d'autres. Il faut poser le débat, il faut poser l'échange. Il est temps de rétablir la vérité. Et je parle à tous les imams du monde entier d'arrêter de se servir de l'islam comme un moyen politique pour écraser des paroles qu'on ne désire pas. Quand on nous parle de Bilal, le seul noir ou un des seuls noirs qui était esclave, la couleur ne dérange pas. Lorsqu'on dit que le prophète et ses compagnons, le reste des compagnons étaient noirs, tout à coup on nous met sous une pression islamique, comme quoi que si tu dis que le prophète est noir, ça change quoi à ta vie? Mais quand c'était Bilal, ce genre de discours, on n'entendait pas. Donc j'invite, et je réitère encore mes propos, j'invite tous les imams à changer leur discours contre-productif pour les musulmans, plus précisément ceux au teint noir. Je ne cherche pas le conflit, juste à rétablir une vérité. Car Dieu est vérité, il aime la vérité. À présent, je vais laisser la parole à l'imam pour qu'il s'exprime. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je commence par remercier le frère Soudan de m'avoir honoré par cette proposition. Je me rappelle qu'il y a un an, il était venu me voir pour partager un peu les fruits de ses recherches par rapport à la question de la noirceur des Arabes de manière générale, surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce travail que j'avais déjà fait quelques années auparavant et j'avais mis de côté quelques notes. Au premier temps, je ne cache pas que j'étais un peu réservé par rapport à cette proposition, plus précisément par rapport à la propagation ou la publication, la communication sur ce principe, comme il a bien souligné dans sa parole, que généralement, nous les musulmans, on a toujours, que l'homme de manière générale a toujours cette horreur de faire le pas vers la vérité ou le changement de son idéologie ou sa perception des choses, etc. Après, je me suis dit que peut-être il est temps d'aborder ce sujet comme j'ai déjà abordé d'autres sujets sur lesquels je constatais des confusions, voire parfois des contradictions, ou encore parfois des mensonges. Donc, j'ai décidé de soutenir ce travail et d'apporter ce qu'Allah Ta'ala m'a apporté par rapport ou bien concernant ce sujet de la noirceur du prophète alayhi as-salatu wa as-salam. Et comme il a dit, il n'y a pas de mal en islam d'ouvrir la porte des débats ou bien plutôt de l'échange autour de ce sujet ou n'importe quel sujet. Car ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est malheureux, c'est que le musulman n'échange pratiquement plus depuis pas mal de temps. Il n'y a plus cette entente, il n'y a plus cet échange. Et c'est au final les musulmans qui récoltent les conséquences de ce manque d'échange. Car aujourd'hui, généralement, les imams ou les prédicateurs, chacun de son coin, il apporte ou bien il essaye d'aborder ou de propager ou de partager un peu ses convictions.
Mais en fait, ce sont les musulmans qui sont dans cette confusion totale. Ils entendent l'affirmation et l'affirmation, ils entendent voilà les différents avis, mais au final, ils restent sans réponse. Donc il est temps peut-être de faire le premier pas, d'échanger, de débattre sur ce sujet, même si peut-être on n'a pas le même avis, la même vision, mais l'important c'est de s'asseoir, d'apprendre à écouter l'autre, d'échanger avec l'autre en toute sérénité, tout en restant dans l'éthique de l'islam et la voix de Mohammed alayhi as-salat wa as-salam. Barakallahu fik. Donc, quant à nous, on va faire le meilleur pour vous livrer un bon contenu avec pas mal d'informations, en espérant que prochainement il y aura un échange entre les chefs religieux, si Dieu veut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.